Salut tout le monde, j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui pour explorer les profondeurs d'Internet, et plus spécifiquement les horreurs que l'on peut retrouver sur Snapchat. Dans cet épisode, on pourra voir comment la technologie nous rapproche malgré la distance, mais également comment elle nous rend vulnérables. Et sur ce générique. Le fait d'être sur des serveurs en ligne peut générer beaucoup d'attention non désirée. J'ai fait partie de l'équipe de modération sur de nombreux serveurs. J'élimine les trolls potentiels, j'empêche des hacks, vous comprenez le principe. Un après-midi d'octobre, un nouveau membre est arrivé sur le serveur. Elle s'appelait Annabelle. Ce n'est pas son vrai nom. Les gens utilisent souvent des pseudonymes pour des raisons de confidentialité. Elle a fait son introduction et a donné son âge. C'était assez important pour nous de savoir l'âge d'une personne. Nous avions plusieurs canaux qui étaient disponibles uniquement pour les plus de 18 ans. C'était pour qu'ils puissent parler plus librement sans craindre qu'ils disent quelque chose de mal devant un mineur. Cette dernière n'avait que 15 ans. Je lui ai donné les rôles et les laissé discuter librement dans les salons que nous proposons aux mineurs. Les choses ont commencé à devenir bizarres quand j'ai commencé à poster des photographies de moi sans aucun cosplay. Pas de perruque, pas de lentilles de couleur. Pas de vêtements de fantaisie, juste une photo bien banale de moi. Je suis très sensible de nature. Je passe d'un sentiment de masculinité à un sentiment de féminité assez rapidement. J'ai les cheveux courts sur le côté et plus longs sur le dessus. C'est un peu pour que j'aille le meilleur des deux mondes et me sentir à l'aise. Annabelle m'a complimenté. Je l'ai remerciée comme je le ferais pour tout autre compliment. Quelques semaines après cela, elle a commencé à me dire qu'elle aimait mon apparence. Je l'ai de nouveau remercié et j'ai été bref dans mes échanges. Je me sentais mal à l'aise avec quelqu'un de 3 ou 4 ans plus jeune que moi qui me complimentait tout le temps. Et c'est là qu'elle a commencé à m'envoyer des messages tous les jours, de 6h du matin à 22h du soir. Elle a commencé à faire des modifications de mes selfies. En imaginant le regard qu'elle portait sur moi en me les envoyant, j'ai eu un frisson. Elle a commencé à me demander mon Snapchat et mes autres comptes que je n'utilise que pour les amis très proches. Bien entendu, j'ai refusé de lui donner. Je lui ai gentiment demandé de ne pas sauvegarder mes photos sans ma permission, et de préférence de ne plus les modifier. Cela me faisait un peu peur. Je ne la connaissais que depuis 2 mois environ, et elle agissait comme si je la connaissais depuis 5 ans. Elle s'est excusée, et a dit qu'elle ne recommencerait pas. Enfin, c'était la fin de tout ça. Cependant, quelques jours plus tard, d'autres membres du serveur ont commencé à me faire savoir qu'Annabelle parlait de moi à d'autres membres. Elle avait commencé à se plaindre aux autres membres du fait que je n'étais pas tout le temps en ligne, et elle a commencé à partager mes messages privés personnels. Et encore pire, les selfies de moi qu'elle avait édités avec d'autres personnes. Je ne lui avais jamais donné la permission de faire tout cela. Je l'ai donc confronté. Je lui ai demandé d'arrêter ses bêtises avant que cela n'aille trop loin. Elle s'est excusée et a commencé à dire qu'elle était la pire des amies. Bref, elle tentait de me faire culpabiliser pour que je lui pardonne. Je ne suis pas tombé dans le panneau, et je lui ai dit franchement. Il n'y a pas beaucoup d'excuses pour les actions que tu as faites avec les autres membres. Ce genre d'action met un frein à toute amitié. Ce genre de comportement ne fait que renforcer le sentiment de malaise déjà présent. Je ne veux plus te reparler. La situation devient vraiment trop bizarre pour que je puisse rester en contact avec toi. Sa réponse m'a quelque peu secoué. Elle m'a simplement répondu qu'elle en avait bientôt fini avec la vie de toute façon, et qu'elle était d'accord avec ce que je disais. Après cela, elle est allée encore plus loin. Elle n'a pas arrêté ses messages, et ces derniers sont devenus de plus en plus agressifs. Elle disait que j'étais la raison pour laquelle elle avait fait une crise, et qu'elle voulait être tout ce que j'étais. C'était ma faute si elle voulait mettre fin à sa vie, et c'était pire si je ne lui parlais pas. Je commençais à vraiment flipper. Et après en avoir parlé avec les autres, on a décidé de se distancer de cette personne. Nous l'avons bannie du serveur, et j'ai exigé qu'elle me laisse tranquille. Les demandes d'amis se sont succédées au fil des semaines. Je l'ai bloquée à chaque fois pour me débarrasser d'elle. C'est là qu'elle a commencé à rejoindre d'autres serveurs dans lesquels j'ai été impliqué, le tout juste pour entrer en contact avec moi. Beaucoup de mes amis étaient sur ces derniers. Ils lui ont demandé de me laisser tranquille, et de ne plus jamais avoir de contact avec moi. Elle a encore une fois dit qu'elle était désolée et qu'elle réessayerait quand tout serait terminé. Je lui ai envoyé un dernier message
en lui disant clairement ce que je ressentais. Quelle partie de laisse-moi tranquille ne comprends-tu pas? Tu me harcèles, donc je vais être clair. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Laisse-moi tranquille. N'essaye plus jamais de me contacter. Ça ne veut pas dire dans quelques mois, ça ne veut pas dire dans quelques années, ça veut dire ne jamais me contacter. Jamais. Rien ne s'est passé pendant des mois. J'étais sur les nerfs, mais je me suis rappelé que c'était fini. J'ai continué ma vie et j'ai commencé l'université. Mais bien évidemment un jour ça a recommencé. J'ai reçu des demandes d'amis sur mes comptes personnels, sur tous les réseaux sociaux. Elle m'a envoyé des messages et m'a dit qu'elle voulait me retrouver dans un Tim Hortons qui se trouvait dans la rue principale près de chez moi. Elle a même donné le nom de cette rue. Ce n'était pas un secret que je venais du Canada, mais je n'ai jamais donné le nom de la province ou de la ville où je vivais. C'est alors que la situation a empiré. Elle a commencé à harceler mes amis proches. Tous les jours, cette jeune fille de 15 ans harcelait tous ceux que je connaissais, y compris ma propre mère. Elle voulait faire partie de ma vie privée, mais je voulais juste que ça s'arrête. Je voulais juste que ma vie retrouve sa couleur, et que la peur de fermer les yeux pour m'endormir disparaisse. Ça fait des mois que je n'ai pas eu de nouvelles de cette fille, et sincèrement j'espère ne jamais en avoir. Espèce de psychosée d'adolescente, je ne veux jamais te revoir. Ok, bon, autant dire que cette histoire me donne des frissons. Et ce n'est pas le bon genre de frissons, disons. Je ne sais même pas par où commencer. Entre le jeune qui est en mode Stalkers 101 et la pauvre personne qui en est la victime. Mais bon, au moins j'espère que la personne n'a plus eu à faire avec cette psychosée. La prochaine histoire montre comment une activité tout à fait banale peut prendre une tournure dramatique à la moindre occasion. Nous étions en 2015, et ma petite sœur et moi ainsi que quelques amis allions camper dans une forêt du Maine. Malheureusement, je ne me rappelle pas du nom de cette dernière. Mes amis voulaient que j'y aille parce que je suis plus âgé, et plus responsable selon eux. Était-ce bizarre d'aller camper avec un groupe de filles de 14 ans? Oui. Je ne partagerai pas le nom de ma sœur, mais ses amis étaient Casey, Barbara et Lexi. Ma sœur a insisté pour que je dorme dans une tente séparée de ses amis. Je dois avouer que j'étais assez d'accord avec cela. Alors nous avons apporté 2 tentes avec lesquelles j'ai emballé les fournitures habituelles de camping, notamment la nourriture, l'eau, les outils, et dans mon cas, un fusil. Je prends toujours un fusil avec moi lorsque je vais camper. Je suis un peu paranoïaque, et je veux me sentir protégé quand je suis au milieu des bois la nuit. Après une assez longue journée, j'ai aidé les filles à monter leur tente, puis j'ai travaillé seul sur la mienne. Elles étaient toutes assises dans la leur à bavarder, ou à parler de ce dont parlent les filles de 14 ans. Quand j'ai fini, j'ai éteint le feu, étant le frère aîné. Je me sentais bien sûr responsable de ma sœur et de ses amis. De ce fait, j'ai déplacé ma tente proche de la leur. J'ai allumé ma lumière pour pouvoir lire, et j'ai continué là où je m'étais arrêté dans mon livre. Le bavardage des filles de la tente voisine était quelque peu distrayant. Je les ai entendues parler d'un certain garçon, puis la conversation est passée au chat instantané. J'ai entendu Casey mentionner qu'elle n'avait pas Lexi sur Snapchat, et elle lui a demandé son nom d'utilisateur. En réalité, je ne voulais pas vraiment écouter, mais à ma défense, elle parlait très fort. Lexi a donné à Casey son Snap. Environ 5 à 10 minutes plus tard, Lexi a mentionné d'une voix confuse qu'une personne quelconque l'avait ajouté sur Snapchat. J'ai un peu relevé la tête de mon livre. Les filles ont dit à Lexi d'ajouter la personne pour voir qui c'était. Quelques secondes plus tard, et la personne était sur son Snap. Le score de cette personne était très bas, seulement 7. Disons juste que mon attention était vraiment portée sur leur tante maintenant. La personne a envoyé un message disant « Salut, envoie-moi une photo s'il te plaît. » Les 4 filles ont éclaté de rire. À ce moment, ils chuchotaient et gloussaient, donc je ne pouvais pas vraiment entendre ce qui était dit. Mais après un moment, je les ai entendus éclater de rire. Je ne pouvais supposer qu'ils avaient envoyé une sorte de photo amusante. Après un certain moment de silence, j'ai eu des frissons partout dans le corps quand je les ai entendus crier. J'ai pris mon fusil et j'ai couru dehors vers leur tente. Ma sœur a crié en me disant qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur de la tente. J'ai tiré en l'air 3 fois, en plus de donner un avertissement verbal à cette menace invisible. J'ai alors rampé dans leur tente et ma sœur m'a serré dans ses bras. J'ai bien sûr demandé ce qui s'était passé.
Lexi m'a alors expliqué qu'elle avait ajouté une personne choisie au hasard qui lui a ensuite envoyé le message mentionné plus haut. La personne a ensuite envoyé une photo. C'était une image d'un vieux mec effrayant, souriant à la caméra, et ce dernier se trouvait juste devant leur tente. Cela m'a donné des frissons d'écouter leur histoire. J'étais moi-même paniqué. Ils voulaient tous que je dorme dans la tente avec eux cette nuit-là maintenant. Ce que j'ai fait. Le lendemain matin, nous avons écourté le voyage et nous sommes allés droit vers la voiture. Ce qui aurait pu être un magnifique souvenir de week-end avec ma sœur s'est transformé en véritable cauchemar. Bon, moi qui avais des plans d'aller faire du camping dans les prochaines semaines, disons juste que cela me refroidit un petit peu. Disons juste que c'est pour cela qu'il est judicieux d'enlever la géolocalisation sur son Snapchat. Mais bon, outre une méga terreur, tout est bien qui finit bien. La prochaine histoire montre comment il est plus facile que jamais de faire de nouvelles rencontres en ligne de nos jours. Mais quelquefois, il se cache une mauvaise surprise derrière le visage du prince charmant. J'ai rencontré un type en ligne au mois d'août de l'année dernière. Nous nous sommes immédiatement entendus. J'étais cependant réticente à l'idée d'entrer en relation. J'avais été trompé quelques mois auparavant, et j'avais un goût amer des rencontres dues à cela. Le fait d'éprouver de nouveau des sentiments pour quelqu'un me faisait très peur, mais ce type était si gentil, si franc que je lui faisais confiance, et que j'étais prêt à prendre le risque pour lui. Mi-septembre, nous avions tous les deux admis avoir des sentiments l'un pour l'autre. Mais malgré cela, mon prince charmant était réticent à me demander de sortir avec lui. Je ne savais pas pourquoi, mais je me suis dit qu'il attendait juste le bon moment. Ce qui était le cas. Il a laissé échapper le fait que son anniversaire approchait. C'est là que je lui ai demandé ce que ça lui faisait d'avoir finalement 19 ans bientôt. C'est là qu'il m'a révélé qu'il n'avait pas 18 ans. Il avait en réalité 17 ans. Il aurait 18 ans dans quelques jours. Cela m'a quelque peu énervé, parce que bien que nous ayons tous les deux eu des relations sexuelles, j'ai 18 ans, et je n'aime pas vraiment qu'on me mente. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans un endroit qui n'est réservé qu'aux personnes de plus de 18 ans. Il m'a fait remarquer que je ne lui avais jamais demandé spécifiquement son âge. Malgré cela, quand il a eu 18 ans et qu'il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. Autant dire que notre relation n'a pas vraiment duré. À peine un mois. On s'engueulait tous les jours pour des conneries. Si je prenais plus de 10 minutes pour répondre à un de ses appels, il s'énervait contre moi. Il me disait que je devais lui dire quand j'allais faire des trucs. Il s'est énervé parce que j'ai eu des relations avant lui, alors qu'aucune d'entre elles n'a si bien terminé. Et j'en passe des disputes pour des conneries. J'ai décidé de rompre avec lui. J'ai pensé qu'à l'avenir, les situations de ce genre s'arrêteraient. C'était sûrement parce que c'était sa première relation, et qu'il était juste inexpérimenté. Je lui ai dit à plusieurs reprises, calmement, que les choses devaient changer, et qu'une fois que les disputes auraient cessé, nous pourrions réessayer de revenir ensemble. Mais il ne s'est jamais arrêté plus de quelques jours. Et une fois il m'a menti en me disant qu'une fille avait flirté avec lui, et c'est là qu'il m'a demandé de confirmer notre relation. Je lui ai dit de manière très directe que nous ne sortions plus ensemble, et c'est là qu'il s'est mis en colère. Je lui ai fait remarquer que ce qu'il me disait ressemblait vraiment à de la foutaise, mais il a insisté que c'était vraiment arrivé. Ce n'est que plus tard dans la soirée qu'il a admis que c'était un mensonge. J'ai fini par enlever la géolocalisation de mon Snapchat. Je ne voulais pas qu'il sache où j'habite, surtout s'il était énervé. Je ne lui faisais plus confiance. Un de mes meilleurs amis m'a envoyé un message quelques jours plus tard, me demandant pourquoi ce mec voulait le suivre sur Snap. J'ai vérifié son Snap. Il avait commencé à suivre tous ceux qui me suivaient. Je lui ai dit d'arrêter. Il ne connaissait aucun d'entre eux, et ça faisait un peu bizarre de vouloir les ajouter comme amis. Il s'est mis en colère mais a arrêté de les suivre à mon grand soulagement. Il y a 2 semaines, je me suis réveillé un matin, et il m'a dit que nous devions parler. Il m'a demandé pourquoi je lui mentais, pourquoi je lui cachais les choses dans son dos. J'ai demandé de quoi il parlait parce que je ne lui avais pas menti, ni rien caché. Il m'a dit qu'il avait envoyé des messages à tous mes amis sur Instagram et sur Snapchat. Il leur demandait des informations sur moi, avec qui je suis sorti, ce que je faisais. Il m'a demandé pourquoi je faisais des facecams avec mes amis dans son dos. Pourquoi je ne lui disais pas tout sur mes relations passées. Je n'ai jamais rien fait dans son dos. La seule personne avec qui j'avais facecam, c'était lorsque je jouais à un jeu sur Facebook avec ma tante. Il m'a même dit qu'il parlait à des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis des mois.
Il a également créé d'autres comptes, s'est lié d'amitié avec des personnes de mon passé, a parlé avec ces dernières, tout cela pour obtenir des informations sur moi. Il a même mentionné que mon ex m'avait envoyé un message, chose que je n'ai jamais dit à personne. Je ne sais pas comment il l'a découvert. Mon Snapchat n'arrêtait pas de se déconnecter. Je pense qu'il a essayé de pirater ce dernier pour lire mes conversations avec des gens. Il a trouvé mon ancien compte Reddit et est retourné 2 ans en arrière pour se mettre en colère contre des choses que j'ai dites dans mon passé. Quand je lui ai demandé comment il avait appris que mon seul ex m'avait contacté, il m'a dit que je ne méritais pas de savoir avant de me bloquer sur tous les réseaux. Le lendemain, il m'a envoyé un email disant qu'il n'avait plus rien à me dire, que nous n'étions plus que des connaissances. Je lui ai dit que non, nous ne sommes même plus des connaissances. C'est juste un fou avec qui je suis sorti. Et c'est sa perte, parce qu'au final, c'est lui qui a causé cela en faisant du travail de détective, comme il aimait le dire. Il a dit qu'il a fait tout cela parce qu'il était curieux, non pas qu'il ne me faisait pas confiance, et qu'il avait trouvé beaucoup de choses qu'il ne voulait pas voir. Sa petite tangente a duré un bon moment. Dire qu'il est ma perte et qu'il aurait pu me rendre heureuse, bla bla bla. Je lui ai dit qu'il n'aurait jamais pu me rendre heureuse. Pas lui en tant que personne en tout cas. Il y a beaucoup de situations que je ne peux pas extrapoler en ce moment. Mais à la fin, je l'ai fini par le bloquer. Et autant dire que j'espère ne plus jamais le revoir. Mais j'ai un peu peur après tout ce qu'il a fait. Et c'est avec cette histoire d'une relation plus que houleuse que nous arrivons à la fin de la vidéo. Bordel que Snapchat est une application bizarre, mais bon. J'espère que ces petites histoires vous ont bien plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu des familles qui fait plaisir et à partager la vidéo. Allez, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes.